Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Retour sur le plateau de Direct Investisseur. Dans un instant, nous allons nous connecter avec notre dernière analyste de la matinale. C'est Dorian Abadi qu'on va essayer de joindre tout de suite. En attendant de l'appeler, Antoine, Oui. rappelez-nous la tendance sur le CAC. On est tout près des 5100 points. Oui, tout à fait. La tendance est toujours haussière, toujours un appétit acheteur assez fort sur les indices européens. On a le CAC 40 qui flirte avec les 5100 points, on est à 5096 points. Et comme le rappelait très justement Benoît Rousseau, Oui. on ne sent plus de reflux sur le CAC 40 et donc on pourrait dépasser ces 5100 points, pourquoi pas dans la journée. Très bien. Alors justement, on est connecté tout de suite. Dorian Abadi par téléphone nous a rejoint. Bonjour Dorian. Bonjour. Je rappelle que vous êtes analyste chez XTB. On parlait à l'instant du CAC qui bute sur les 5100 points. On a l'impression qu'on va y aller, c'est plus qu'une question de temps. Ah oui, alors le CAC, bon moi j'y vais très peu, c'est surtout l'indice allemand sur lequel je suis, le DAX 30. Alors, on a recommandé justement ce matin à nos clients un nouveau point pivot, c'est-à-dire qu'on a mis à jour celui qui nous servait hier, qui était à 12 000 points. Hier, l'intégralité du live trading qu'on a vécu avec nos clients, on était sur des opérations haussières, des 9, qui ont toutes été respectées au niveau de leur take profit. On est aujourd'hui sur un pivot de notre côté sur le DAX 30 à 12 050 points, avec pour premier objectif 12 150 et deuxième objectif 12 200, mais uniquement pendu, je dirais, aux deux accords qui sont en attente. La réussite de l'accord iranien, enfin autour du nucléaire iranien très clairement, et en parallèle, pourquoi pas, on espère aujourd'hui évidemment, mais cet accord, ce pansement un peu provisoire autour du dossier grec, par contre clairement avec pivot à 12 050 points, c'est-à-dire que si on passait en dessous, on passerait sur une trame baissière en respectant nos retracements de Fibonacci habituels. Voilà. Oui, actuellement on a un DAX qui est toujours très bien orienté, on a dépassé les 12 100 points. Oui, Donc là, vous avez un objectif, rappelez-nous vos objectifs, 12 150 et 12 200, si on a effectivement des accords. D'accord. Là, ça dépend un peu de la géopolitique alors. Ah, complètement. Alors c'est vrai qu'on a aussi eu le PMI Chicago cet après-midi en provenance des États-Unis. On a eu ce bon, à 10h30, on a eu ce bon PIB britannique qui a soutenu un petit peu la tendance, mais sans excès, qui n'a pas permis non plus d'atteindre les 12 200 par corrélation sur le DAX 30. Mais ça a été déjà largement pricé, je pense, ce matin. Mais effectivement, c'est vrai qu'on est sur une bonne tendance. Alors, quand même plus fragile qu'hier, il faut le souligner. C'est clair que hier, quand on avait pour pivot les 12 000 points qu'on visait essentiellement avec nos clients, les 12 100 points en sens wave trading, qui avaient d'ailleurs été atteints, on était quand même sur une marge de manœuvre un peu plus intéressante. Là, on n'est pas très très loin des points hauts historiques, on n'est qu'une petite centaine de points en dessous, donc c'est vrai qu'on n'a pas un terrain énorme pour exprimer un petit peu le pied haussier. Donc, malgré tout, la trame est claire, mais avec un peu plus de prudence qu'hier, mais sans excès. Voilà, ce serait juste un peu plus de méfiance qu'hier, ne pas trop y aller fortement au niveau des volumes. Et en rappelant toujours que le pivot est à 12 050, ça c'est absolument essentiel. 12 050, ok, on passe du côté des devises. La paire euro-dollar qui a perdu du terrain, en tout cas du côté de l'euro. Comment vous analysez ça? Combien est-on actuellement? Alors, nous on l'analyse d'une manière assez simple, c'est-à-dire que lorsqu'on a eu pendant 2-3 semaines cette phase de consolidation haussière sur euro-USD, on n'arrêtait pas de dire, oui, mais ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé en janvier 2015, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé en octobre 2014, c'est-à-dire que ce sont des phases où le marché respire, consolide un peu, mais au final ne remet surtout pas en cause la tendance de fond, la tendance baissière. Donc, depuis ce matin, alors on verra ce que les prochaines cotations diront, mais depuis ce matin, on est, de notre point de vue, sur le retour de notre trame à moyen terme, c'est-à-dire une parité absolue en 2015. Donc là, de notre point de vue, on est en train de sortir de cette phase de consolidation, comme l'histoire l'a montré en janvier 2015, en décembre 2014, en octobre 2014, on va revenir, de notre point de vue, sur de nouveaux points bas,
petit à petit des objectifs intermédiaires. Les 1,07, aujourd'hui on a recommandé à nos clients les 1,0700, pourquoi pas les 1,06, 1,05 et ainsi de suite, jusqu'à arriver dans quelques semaines, on ne peut pas dire exactement quand, mais dans quelques semaines, quelques mois, à une parité absolue. On est quelque part très content de voir que EURUSD sort de sa petite phase de consolidation et répète exactement, l'histoire se répète à nouveau par rapport à janvier, par rapport à décembre, par rapport à octobre. Voilà, on ne remet pas en cause l'énorme canal baissier, mais de temps en temps, le marché est vivant, il a besoin de respirer, il fait une petite bouffée d'oxygène haussière, très bien. Mais là, pour le moment, de notre point de vue, c'est fini et on devrait revenir sur cette trame de moyen terme. Voilà. Donc retour sur la tendance baissière Oui. sur l'euro-dollar avec objectif parité, même au-delà peut-être. Certains en parlent. Alors, avant déjà de parler de la parité, c'est vrai qu'on est sur des objectifs intermédiaires. On parlera de la parité, effectivement, c'est le gros objectif pour 2015. Au-delà, j'ai tendance à y croire, mais c'est vrai que je préfère éviter d'en parler pour le moment, parce que ce serait peut-être recommandé aux gens de rentrer en excès, c'est-à-dire de se dire on va forcément en dessous de 1 pour 1. Je préfère me méfier pour le moment. J'ai tendance personnellement à y croire, très sincèrement. Pourquoi pas jusqu'à 0,90, mais c'est vrai que pour le moment, je préfère m'abstenir de tout commentaire là-dessus et je préférerais y revenir quand on sera d'abord sur la parité. Voilà, vraiment y aller par étapes, un peu un peu comme un escalier, quoi. Y aller vraiment étape par étape. Donc pour le moment, je préfère m'abstenir, mais ça me paraît tout à fait possible, tout à fait probable et même de plus en plus envisageable. Voilà. Très bien, merci beaucoup Dorian Abadi. Je rappelle que vous êtes Merci analyste marché chez le broker XTB. Donc pour l'instant, l'euro-dollar se traite sur les 1,0730 et objectif 1,06 puis 1,05 à court moyen terme pour les analystes d'XTB. Merci, bonne journée. Bonne journée. On se retrouve tout de suite après une vidéo qui va expliquer qu'est-ce qu'un plan de trading. À tout de suite.